Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 17 mars 2020. L'épidémie liée au SARS-CoV-2 évolue de façon explosive sur notre territoire. Il est très probable que les nombres de cas et de décès observés actuellement en Italie sont le tableau anticipé de ce que sera la situation en France dans les prochaines semaines si le confinement qui a été promulgué par le gouvernement n'est pas observé de façon maximale. Et ce point est fondamental. Il faut à tout prix interrompre la transmission virale. Dimanche dernier, des hôpitaux du Grand Est et plus particulièrement des hôpitaux de Mulhouse et de Colmar nous sont parvenus des messages de détresse en provenance des réanimateurs, car il s'agissait vraiment de détresse, faisant état de possibilités de mise sous ventilation mécanique complètement dépassées par un afflux massif et incessant de patients en détresse respiratoire. Des patients en insuffisance respiratoire aiguë sont morts car le nombre de ventilateurs qui avait pourtant été augmenté par anticipation s'est avéré au final insuffisant. Actuellement, les hôpitaux d'Alsace sont en grande souffrance et le gouvernement se doit de les aider de façon immédiate. Cette expérience nous apprend que l'infection par le SARS-CoV-2 va arriver de façon massive et qu'il faut l'anticiper. Dans chaque hôpital, dans chaque structure de soins possédant une réanimation, il est indispensable de penser à étendre les possibilités de ventilation mécanique afin de pouvoir faire face à un afflux massif de patients en détresse respiratoire. Lundi 16, Khaldoun Kutefan, qui dirige la réanimation de Mulhouse, m'a appris qu'il avait pu ouvrir une unité de 4 lits à midi. À 15 heures, cette unité était déjà saturée. Il est indispensable d'anticiper, de prévoir des endroits où les patients Covid-2 pourront être pris en charge, de prévoir un nombre suffisant de respirateurs, de prévoir un nombre suffisant de circuits. Si le nombre de respirateurs est limité, essayer de récupérer des respirateurs des CESU, des centres de formation, des centres de simulation, des laboratoires de physiologie, des laboratoires animaliers. Le gouvernement travaille actuellement de façon très active à trouver une solution à ce problème et une solution va être trouvée. Dans ce marasme, il y a quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les enfants ne sont pas touchés de façon significative par cette maladie. Ils sont porteurs, mais aucun enfant n'a été à ce jour hospitalisé en réanimation en France pour une infection liée au Covid-19. Alors actuellement, il reste beaucoup d'incertitudes. Je pense même qu'on peut dire qu'on navigue complètement dans l'inconnu. Cette crise laissera des traces, cette crise entraînera des séquelles, mais il est important de rester unis, de s'entraider et de garder la tête froide. Un réanimateur se doit d'être serein, même si les motifs d'inquiétude et de préoccupation sont nombreux. Et je sais que pour certains d'entre vous, en ce moment, ils sont vraiment très nombreux. En ce moment, toute la France regarde les hôpitaux, toute la France regarde la réanimation. Et comme vous, je suis très fier d'être réanimateur à l'hôpital public et de participer à la lutte contre ce fléau qui nous assaille et qu'il va falloir terrasser, car nous y arriverons, nous le terrasserons. Alors, respectez scrupuleusement les consignes du gouvernement, ayez confiance, ne perdez pas espoir, restez unis, bon courage à tous et à très bientôt sur srlf.org.